Et bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. On se fait une partie consacrée au fameux Shock Troopers Second Squad. Donc je vous laisse découvrir l'introduction. Très courte. Ah, ça pète quand même, hein. Ça pète. Alors, difficulté MVS pour commencer. Alors, je suis sur MVS, donc je n'ai pas le support AES. De toute façon, le jeu est bien trop cher sur AES par rapport à ce qu'il vaut. Alors, c'est un excellent jeu, hein. C'est un excellent jeu. Alors bon, je joue en mode console parce que j'ai le BIOS. Mais c'est un 3.3. Je tiens, voilà, pour les puristes. Donc voilà, alors Shock Troopers Second Squad, jeu qui coûte environ 60 €. Enfin, je l'ai eu aux environs de 60 € en MVS. Donc on va voir tout de suite, est-ce que ça vaut le prix par rapport à la cote phénoménale qu'il a en AES. Quel est le rendu, quel est son rendu donc en original, hein. Alors petite précision, pour les ralentissements, parce que c'est vraiment le défaut majeur du jeu, les ralentissements, je vous conseille d'enlever le sang et de prendre la fille, qui est une arme, on va dire, un peu moins gourmande que les autres. Du coup, vous pourrez jouer avec un peu moins de ralentissement. Voilà, là par exemple, le premier niveau, si vous regardez bien, si vous testez un autre personnage comme Léon ou Toy, vous allez voir que ça rame beaucoup plus, il y a beaucoup plus de ralentissement. Là, ça reste fluide. Ça reste fluide, pourquoi? Parce que l'écran est moins rempli, parce que l'arme est moins riche. Donc du coup, quand vous allez augmenter en pouvoir et que l'arme les lasers de l'arme vont devenir un peu plus grosses, du coup vous allez perdre un petit peu en fluidité. Voilà. Même des fois beaucoup selon les passages. Bon, après ça reste jouable, hein, voilà, c'est pas non plus la folie, hein, mais c'est vrai que c'est un jeu qui souffre d'une optimisation, on va dire, un peu moyenne. C'est dommage que le jeu ne soit pas sorti d'ailleurs sur 32 bits, parce que je pense que sur Saturn ou sur PS1 c'est un jeu qui aurait le mérite d'être adapté. Ouh là, attention, ça va péter. Non, ça va pas péter. Je pensais. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas joué au jeu, hein. Après, soit dit en passant, quand j'allume la Neo, ça fait partie de mes jeux favoris. Alors c'est vrai qu'il n'est pas aussi bien que le premier, pour ceux qui connaissent, c'est clair que le premier, voilà, il est au-dessus, quoi. Mais celui-là, je trouve, moi à l'époque, je l'avais testé sur émulateur. Et j'avais adoré, quoi. J'avais adoré. D'ailleurs, j'avais été déçu quand j'avais vu le jeu parce que j'avais trouvé qu'il tournait mieux sur émulateur. Alors, ce qu'il y a, c'est que sur émulateur, moi j'étais sur Final Burn, vous pouvez augmenter le CPU. Et du coup, en augmentant le CPU, ça enlève tous ces petits ralentissements là. Donc, c'est vrai que c'est plutôt cool de jouer à Shock Troopers 2 sans ralentissement. Maintenant, bon, quand j'entends sans ralentissement, il y a quand même une petite perte au niveau du gameplay, hein. Si vous appuyez sur le tir, des fois ça bloque un peu, tout ça. Il y a quand même une perte qui est gommée, certes, sur les ralentissements. Alors, attention de ne pas sortir de l'écran, sinon on ne peut plus le prendre. Mais voilà, sinon c'est un jeu qui est tout à fait fun, hein. Voilà, donc c'est du run and gun, donc stylé un peu plus, voilà, un peu moins dessin animé. Voilà, j'ai pas le mot là, je perds mes mots. Mais on n'est pas dans le style graphique du 1 ou de Metal Slug qui fait beaucoup plus dessin animé. Là ils ont voulu faire un truc un peu plus peut-être numérique, réaliste. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Pour ma part, je trouve ça correct, sans plus. Voilà, ça bave un peu par moment. Bon, là, on est sur écran plat. Malheureusement, j'ai pas pu capturer l'image
avec mon capteur, ça marchait pas. Donc je vous filme sur l'écran plat. Le rendu est plutôt correct, hein. Normalement je joue sur cathodique. Oh là là, elle était fort, hein, celle-là. Voilà, sur cathodique le rendu est un peu plus baveux sur le jeu, même si le rendu dans les consoles rétro, notamment sur la Neo, est beaucoup plus sympathique que sur écran plat. Enfin, moi je préfère jouer sur cathodique, mais pour des raisons de capture, ah là là, attends, il faut que je me concentre 2 minutes. Attends, il est pas compliqué celui-là, voilà. Donc oui, c'est un jeu qui a tendance un peu à baver, des fois sur des décors, des fois ça va rendre super bien. Là par exemple ce boss là, les petits décors et tout, je trouve que voilà, ça rend nickel. Maintenant, sur tout ce qui est... allez, on prend la base. Prends pas la tête. Tout à l'heure j'ai essayé la base navale, je me suis fait défoncer. Donc du coup on prend ce chemin là que je prends habituellement, je connais un peu mieux. Alors voilà, comme vous pouvez voir, les animations quand vous tuez les gars sont plutôt détaillées, hein. Voilà, ils ont quand même mis du cœur, hein, pour faire ce petit jeu là. Qui est, je crois qu'il date de... Je mettrai la date en insert, j'ai un trou de mémoire sur la date de sortie du jeu. Mais bon, on est clairement dans un gros titre, hein. Je me fais avoir comme un bleu par ce... Allez. Merci, voilà. Donc ouais, on est clairement dans le haut du panier, hein, de l'époque. Voilà, c'est du lourd, hein. Graphiquement c'est du lourd. Oh là là, vous voyez que quand il y a un peu plus de perso, un peu plus de tir à l'écran, ça crache un peu, hein. C'est pas idéal, mais bon, ça reste tout à fait jouable. Et puis le jeu est tellement sympathique, tellement fun à jouer. Bon, par contre à deux, c'est dur, hein. À deux c'est dur. Moi j'ai testé une fois. Franchement, par contre c'est limite injouable. Voilà, malheureusement, ouais, c'est dommage, hein, mais voilà, si vous voulez jouer à deux, je vous conseille quand même beaucoup plus le premier, qui est beaucoup plus mieux optimisé. Puis quand même un peu mieux aussi dans l'ensemble, hein, le 1, c'est vrai qu'il a vraiment quelque chose de magique. Bon, par contre, exclu MVS. Pas disponible en conversion, bien entendu, mais voilà, en gros c'est de l'arcade, voilà, tel qu'on l'aime, hein. Je pense que si on aime le genre, bien sûr, on peut pas se lasser de jouer à des jeux comme ça. C'est défoulant, c'est beau, c'est convivial aussi. C'est vraiment, c'est ce que j'aime dans le rétro. Voilà, c'est vraiment ces petits jeux fort sympathiques. Bon, on peut en retrouver encore maintenant, hein. Il y a des studios indépendants qui des fois... j'ai pas sauté. Ah, je pensais que j'étais à bout de crédit. Il me reste un petit peu. Alors quand vous êtes au corps à corps, alors c'est un peu plus risqué. Mais du coup, vous pouvez choper un peu plus de bonus, comme les power-up, les petites lettres là que vous voyez en haut à droite, enfin en haut à gauche plutôt de l'écran, à droite de votre nom. Ah, je fais n'importe quoi. Alors, en même temps, c'est bourrin, c'est bourrin. Allez, on se fait un petit deuxième crédit. On va tester Léon. Bon, ça risque de ramer un peu, hein, voilà. Vous allez voir justement avec un perso tel que Léon, qui est une arme un peu plus puissante, mais par contre niveau fluidité on perd un petit peu. Voilà, bon après je me fais avoir comme un bleu aujourd'hui, hein, c'est pas la grande forme. Et ça. Le jeu est plutôt difficile. Si on essaye de le finir en 5 crédits, et les crédits de base, enfin les 4 crédits plutôt, pas évident, hein, faudra quand même s'entraîner un petit peu, surtout en difficulté MVS. Bon, moi je joue quand même MVS,
histoire de rajouter un peu de durée de vie. Puis j'aime bien jouer en condition d'arcade. Jouer en facile, ça m'a jamais botté sur les jeux. Voilà. Les modes faciles, c'est vraiment... voilà, je préfère me faire défoncer en mode hard que gagner en mode facile. Voilà, c'est comme ça. C'est ma façon de jouer, mais... Donc voilà, il est plutôt chaud. Voilà, si on ne se rajoute pas les crédits, pour finir le Shock Trooper Second Squad, il va quand même falloir un peu d'entraînement, être un peu assidu. Je n'ai jamais terminé, je suis arrivé au dernier monde. Mais enfin j'ai terminé, oui, en rajoutant des crédits, mais je veux dire avec les crédits de base, je l'ai pas encore terminé. Et là, vu le nombre de mois que ça fait que j'ai pas joué, je pense pas que je terminerai aujourd'hui non plus. Mais voilà, c'est plutôt bien dosé. Il y a quand même des passages où ça rame un peu, c'est pas... Voilà, c'est pas évident, quoi, c'est pas évident. Mais sinon, ça reste faisable, c'est pas non plus impossible. Hein. Ah, un petit chat qui miaule. Il faut se concentrer un petit peu, sinon j'en ai pour 3 jours. Voilà. Donc là, on va voir le gros boss. Alors là, vous verrez bien que graphiquement, bon, ben, il manque un peu des couleurs. Hein. Là, on sent que la console, elle est plutôt... voilà, c'est pas génial. Hein. Voilà, et encore, on distingue mieux sur écran plat que sur... Pardon. On distingue mieux sur écran plat que sur cathodique. Sur cathodique, c'est plus baveux. Donc au final, ben, ce jeu-là ressort mieux sur écran plat. Voilà, ça, c'est sûr que... Même si vous jouez sur émulateur et tout, vous aurez un bon rendu. Moi à l'époque, la première fois que j'avais joué au jeu, je vais dire original, quand j'ai eu le jeu, j'avais été déçu. J'avais été déçu parce que je trouvais le rendu qui est un peu mieux sur émulateur. Là du coup en jouant sur écran plat, je me rends compte que ouais, c'est à peu près ça quoi. Ah, c'est bon, on l'a vu. Ouh, la vie tendue, hein. Allez, on finit le crédit sur ce niveau du train. Plutôt inégal, on va dire, graphiquement. Et niveau bug, enfin niveau ralentissement, là par contre on est servi. Là vous avez les ralentissements en veux-tu en voilà. Là c'est peut-être le niveau qui lag le plus d'ailleurs, de mémoire. Donc pour l'instant ça va. On va voir quand ils vont tous débarquer. Oh là là, ouais. Là, je pensais qu'on récupérait la vie en changeant de niveau. Non, en fait, pas du tout. Ah bah écoutez, ça rame pas du tout. Hein. Les souvenirs sont peut-être embrumés, mais j'avais le souvenir que ça ramait beaucoup plus que ça quand même, au niveau du train. Ah là là, j'ai fait n'importe quoi. Bon bah écoutez, on va se quitter là. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo de présentation gameplay de Shock Troopers Second Squad. Jeu que je vous recommande chaleureusement. À part si vous êtes sur Neo Geo, AES, où là le jeu est vraiment hors de prix, ça ne les vaut pas. Clairement, ça ne les vaut pas. Voilà, 50, allez jusqu'à 100 €, on va dire que c'est un jeu qui... Si vous aimez, si vous avez testé avant, que voilà, je vous conseille quand même de tester avant, et que vous avez apprécié le jeu tel qu'il est, oui, voilà, je vous le recommande. C'est vraiment, voilà, peut-être en conversion, hein, c'est vraiment sympathique. Mais après, de là à mettre des sommes, voilà, au-delà de 150 €, je trouve que c'est un peu cher quand même pour ce que c'est. Voilà, je vous recommanderais à la limite plus le premier, quitte à mettre 150 €,
mettez-les dans le premier parce que oui là le jeu est mieux optimisé, c'est un peu mieux, voilà, il y a quelque chose dans le 1 qu'il n'y a pas dans le 2, ça c'est clair. Maintenant le jeu reste tout à fait sympathique et convivial, même si jouer à deux, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est compliqué. Là on sort les rames et on pagaille, en avant, hein, voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et puis je vous dis à bientôt les loulous. Tchou tchou.